Côté formalité, vous devez faire ce qu'on appelle une carte touristique. Bon, c'est l'équivalent d'un visa. Je suis partie directement à l'ambassade de Cuba, ça prend moins d'une semaine et c'est 21-22 €. Petit point sur les chambres, on était 4 donc on a eu 2 chambres communicantes, c'était cool parce qu'on s'est cru comme à la maison, on n'a pas eu besoin de faire une demande lors de la réservation donc c'était cool. Si vous êtes à plusieurs, c'est top. Côté petit déjeuner, ils ont vraiment mis l'accent dessus, que vous mangez chaud, froid, sucré, salé, c'est sûr que vous allez trouver votre bonheur. La piscine. Côté météo, il faisait vraiment trop chaud le matin, il n'y avait pas assez de vent, du coup ce qu'on faisait c'est qu'on prenait le petit déj, on allait se reposer un petit peu, faire bronzette et on sortait vers les coups de 14 h. Concernant l'hôtel, il est situé à seulement 10 minutes en voiture du centre-ville de Cuba. Vous êtes dans un quartier qui est vraiment calme, vous avez une vue incroyable sur la mer. Et les services proposés comme le restaurant, les massages et la salle de sport sont vraiment top. Il fait super beau. Là on va se balader dans la ville, on va essayer d'aller dans les quartiers où il y a les petites maisonnettes colorées et tout. J'ai trop hâte. Non mais regardez l'hôtel s'il vous plaît. C'est incroyable, incroyable. Bon allez, bisous. Pour notre première sortie en ville, on a décidé de prendre le taxi, histoire de voir un petit peu les alentours, les grands monuments à visiter et pouvoir se faire une petite idée aussi de la population. Pour les personnes qui sont fans d'anciens modèles, vous allez en avoir plein les yeux, vous n'allez pas être déçus du voyage. Ici, c'est la place de tous les taxis. Elle est située juste en face du grand parc central. Et pour vous repérer, vous avez l'hôtel Télégrafo. Le Capitole, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. T'as dit quoi? Yo soy Pablo Emilio Escobar. Lui maintenant, Ça va, il a appris que l'allemand à l'école. Ça va, papy? Maintenant Courage. il parle
J'ai coupé le son parce qu'on était en train de dire des bêtises comme d'habitude, mais j'en profite pour vous présenter mon deuxième petit frère qui s'appelle Cédric, alias mon jumeau. Direction une des meilleures fabriques de cigares de la ville. Bon, malheureusement, quand on y a été, elle était fermée. On avait juste le shop qui était dispo. Mais un peu plus tard, pendant les vacances, on est parti visiter la meilleure de la ville. Et comment vous dire que la visite était waouh! Une chose à savoir, la monnaie locale s'appelle le pesos. Petit conseil, n'échangez pas beaucoup d'argent à l'aéroport ou en ville car on a énormément de mal à payer avec. La plupart des commerçants préfèrent que vous payiez avec de l'euro ou du dollar. Ne me demandez pas pourquoi, I don't know. Une chose que j'ai bien aimé à Cuba, c'est que la plupart des taxis ont cette petite carte. Donc vous avez les prix avec différents tours disponibles. Et puis vous avez aussi également la carte derrière avec tous les monuments que vous pouvez visiter. Franchement, c'est top. Sur le chemin du retour, on a trouvé un petit restaurant plutôt sympa tout à l'heure. Donc on a décidé d'aller le tester pour notre première soirée. Bah alors madame, vos premières impressions sur Cuba? Pas mal. Pas mal, on valide. La nourriture, l'ambiance, la musique? On valide tout. On valide tout. Perfect. Aujourd'hui, on est venu pour visiter le Capitole qui est juste ici. En gros, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est fermé. Le truc qui ferme à midi, c'est mort. En se baladant dans les alentours, on a trouvé un stand de coco. Alors, cette dégustation de noix de coco, elles sont bonnes? Et madame, c'est bon? C'est meilleur qu'au Bénin ou pas? Non? Mais elle est bonne. Comme on marche un petit peu, j'en profite pour faire un retour sur la population. C'est vrai qu'on m'a pas mal demandé comment c'était au niveau des étrangers, etc. Pour être honnête avec vous, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les gens sont vraiment serviables, à l'écoute, joyeux. En fait, ils sont vraiment heureux de voir des gens visiter leur pays, s'intéresser à leur culture et surtout croiser des personnes qui sont fans de salsa.
Personnellement, je pense que quand on voyage, rien n'arrive par hasard. La preuve, on a trouvé le chauffeur de taxi qui a complètement changé nos vacances. Je vous mettrai son numéro de téléphone juste après, mais déjà pour que vous sachiez, il parle français, donc ça c'était vraiment un super point. Il connaît vraiment la ville, il nous a fait faire le tour de tous les monuments, il a vraiment pris le temps et vous allez voir, il s'est même improvisé photographe pour faire des photos à ma mère, s'il vous plaît. En tout cas, un grand merci à Ernesto si un jour tu vois cette vidéo, mais ton implication pour les vacances de ma mère était vraiment incroyable. Merci 1000 fois. Golden hour les gars, c'est trop beau, mon visage il brille, on dirait une friteuse, mais c'est pas grave. Maman, alors cette journée ça t'a plu? Ah superbe. Ernesto le meilleur driver. C'est le meilleur Ernesto. The best. Juste à côté de l'hôtel, on a trouvé un restaurant qui était typiquement cubain. Donc vous allez voir, vous avez une petite salle où vous pouvez manger à l'intérieur. Vous pouvez manger aussi à l'extérieur en terrasse. Et ce qui est super bien, c'est que vous avez un groupe qui joue en live. C'était vraiment génial. Gotta stand up and fight. Got to stand up. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre mère. Pour l'occasion, on lui a prévu une petite soirée dansante. Et pour le reste de la journée, on a profité pour visiter un peu le centre-ville, les sites touristiques et acheter nos petits souvenirs. Yeah, thank you very much. Pendant notre balade dans la ville, on a croisé un chien errant et c'est vraiment drôle parce qu'en fait, il a tout de suite compris que c'était ma mère, le boss du groupe. Du coup, je vous présente ma mère se baladant avec son nouveau chien, Pablita. À Cuba, une des choses qui m'ont plu, c'est que vous avez un mix entre l'architecture ancienne et moderne qui sont en totale harmonie. Vous
pouvez vous retrouver dans une ruelle étroite, un peu style ancien, et l'instant d'après être dans une rue qui n'a totalement rien à voir, c'est-à-dire avec beaucoup de passages animés et très modernes. Pour que vous ayez le contexte, on s'est fait accoster par un restaurateur et comment vous dire que ce restaurant faisait flipper. Bon, est-ce que tu penses que ça va le Ça faire? va être de la grosse demeure, mais tranquille. On est en vacances, on est là pour profiter. Si on se fait kidnapper par un mafieux, Merlis la retourne. Ouais. Bon, finalement, on est retourné à l'hôtel Télégrapho. Je vous avais dit qu'il y avait souvent un live band et franchement, la musique, regardez comment les gens s'ambiancent. Bon anniversaire, maman. Bon anniversaire, maman. Quand je vous dis que notre hôtel est vraiment bien, il faut savoir que cette petite soirée, c'est le réceptionniste qui nous l'a trouvée et c'était vraiment un 10 sur 10. Quand on est rentré, on a trouvé des petites bouchées en chocolat sur la table de chevet, c'était tellement mignon, regardez comment ils sont attentionnés. Aujourd'hui, nous allons à la fabrique de cigares pour fumer les cigaros. Pour la visite de la fabrique, on a eu de la chance, on a eu un guide qui parlait français, du coup je vais vous mettre son nom juste après. Alors, Mamounette, ça va? La vie est belle. Je vous ai pas dit, mais je suis une fan de street food. Du coup, on avait encore 2 endroits à visiter, mais comme la pluie montrait le bout de son nez, retour à l'hôtel. Alors, cette journée, mon petit Willy, ça s'est bien passé? Ouais. Là, nous allons au massage parce que la pluie arrive et du coup, on va finir bien la journée. Je crois que ça se voit à mes yeux. C'était trop bien, j'ai dormi carrément. Massage de la nuque, le dos, les bras. Là, je vais faire une bonne sieste. Instant dégustation, malheureusement je n'ai pas trouvé le nom, ça ressemble un peu à des tucs goût paprika, ça va, plutôt pas mal. Hello, comment vous allez aujourd'hui? Moi ce matin, un petit peu dégoûtée parce que c'est notre dernière journée à Cuba. Au programme direction la plage de Varadero, vous allez voir, elle est juste magnifique.
fois revenu en ville, on est tombé sur une petite place avec plein d'œuvres d'art, des petites peintures, sculptures. On s'est arrêté, mais la pluie n'a pas tardé à arriver. C'est ainsi que s'achèvent ces magnifiques vacances. Petit conseil, profitez de vos proches tant qu'il est encore temps. Happy birthday, mommy! A few moments later. Vous savez déjà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!